ici un exercice de développement limité, je vais vous montrer comment on le résout étape par étape. Dans un premier temps, un petit point de cours sur les développements limités qui, je le rappelle, sont un outil qui permet des approximations plutôt physiques. On n'est pas censé avoir d'exercice réellement théorique dessus, on a juste des questions de calcul pas très compliquées. Pour le développement limité, le prof nous donne deux formules, celle de Taylor et celle de Maclaurin. Celle de Taylor, c'est vraiment une formule dite plutôt générique pour tous les rangs. Et celle de Maclaurin, en fait, c'est la formule de Taylor, mais en zéro, comme vous pouvez le voir. Et c'est surtout celle-là qu'on va falloir apprendre. Il ne me semble pas que le prof donne des DL autres qu'en zéro. Donc ici, du coup, on nous demande un développement limité à l'ordre 1 en θ de sin θ. Ici, on voit à chaque fois, on a le DL de sin θ effectué à l'ordre 1. Donc ça, du coup, c'est un terme qui va vraiment être important ici. L'ordre 1, ça veut dire qu'on va s'arrêter à x sur 1 factoriel. On aurait eu à l'ordre 3, par exemple, ça veut dire qu'on serait arrêté à x3 sur 3 factoriel. Ok? Donc ici, comme j'ai dit, on va devoir s'arrêter ici. Donc on va juste calculer sin de θ en 0, du coup, en fait, on va devoir juste remplacer toutes ces valeurs. Ok? Donc, du coup, on est parti. F de 0. F de 0, sachant qu'on va avoir f de θ qui va être égal à sin θ. Ok. Donc, f de 0 de ceci, donc on va donc avoir f de 0. Sin de 0, du coup, c'est 0. Parce que je vais les réécrire en entier tant qu'à faire. Sin de 0, c'est égal à 0. Voilà. Sin de 0, c'est bien égal à 0. Plus x sur 1 factoriel. 1 factoriel, du coup, ça va être 1. X sur 1, donc x. Ok? Donc, finalement, je vais avoir mon dl ici, sin de θ. On a dit qu'on prenait tout ceci. On a calculé f de 0. C'est donc 0 plus x sur 1 factoriel, donc plus x, qui du coup va simplement être égal à x. On n'oublie pas que cette fois, on est en θ. Il faut bien remplacer avec les bonnes valeurs. Donc, ça va nous donner 0 plus θ, qui va bien nous donner θ. Donc le dl de sin θ à l'ordre 1 en 0, ça va juste être θ, qui du coup correspond à la réponse B.